sur, sur l'emprisonnement du Admoazaken. Pourquoi le Admoazaken aussi, au travers de la question de ce qu'un ministre est venu voir, un ministre de l'Empire qui était en même temps très intéressé par le judaïsme, est venu voir le Admoazaken pendant qu'il était en prison et lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire ce passage que Dieu a appelé à Adam et lui a dit Ayeka, où es-tu? Pourtant Dieu sait bien où est-ce qu'il était, et il voit tout à la fois, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, c'est quoi le sens de cette question de dire où en es-tu? Où es-tu? D'abord, la première réponse que le Admoazaken lui a donnée, c'est de dire ben, c'est ce qui est marqué dans Rashi, c'est-à-dire que pour pas le surprendre, c'est un DRS, de dire comment ça va, on parler, on dire quelque chose, ça va, tu es où, qu'est-ce que tu fais? Avant de dire quelque chose d'important, tu commences déjà à introduire la conversation. Alors le ministre qui connaissait ce Rashi a dit je connais déjà ce Rashi, je ne suis pas venu pour apprendre ça. Alors le Admoazaken a dit en réalité, est-ce que tu crois, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que la Torah est éternelle et qu'elle a été donnée pas simplement à l'époque, mais elle est vraie pour tous les temps et qu'elle s'adresse à chacun? Et ce ministre a dit oui, je suis d'accord avec cette idée, que c'est ça la Torah. Alors là, le Moazaken lui a donné cette réponse qui est très connue maintenant, mais qui est fabuleuse. Il dit quand Hachem il a dit à Adam, Ayeka, où es-tu? En fait, il nous a dit à chacun de nous, c'est une voix qui s'adresse à chacun de nous et qui nous dit Ayeka, où es-tu? Où en es-tu? C'est une question que tu peux te poser, qu'on peut se poser à chacun. Et en fait, cette question, elle est très forte parce elle est un peu la clé de tout ce qu'on a vu avant. Parce que il faut qu'on se la pose tout le temps. Où tu en es dans ton rapport avec le monde matériel? Où tu en es dans le rapport de la masse? Est-ce que tu es pris dedans? Est-ce que tu es dépendant? Est-ce que tu es addict à des choses de ce monde? Est-ce que tu es dans l'illusion des choses de ce monde? Tu dois tout le temps te reposer ces questions. Et de cette manière, la Torah du Balatania, c'est-à-dire la Torah de Rabban, la Torah de la Chassidut, c'est une Torah qui est venue trancher justement dans le voile de l'illusion. Elle est venue pour déchirer ce voile. Le Noazaken, il n'y a pas, il n'y a pas de travail de séduction là. Il n'y a pas de, c'est de la vérité brute, brute au sens où elle est réelle et elle déchire justement le voile de l'illusion. Le Noazaken, il nous dit, par exemple, les histoires, il nous raconte que première chose qu'il faisait la première chose qu'on apprenait à Mézérich, puisqu'il a appris chez Magui, c'était à perdre le sens du goût. C'est-à-dire, parce que à cause du sens du goût, tu peux perdre ta vie. Le fait d'être attaché à même à la nourriture au sens, au sens, au sens très simple du terme, c'est quelque chose. On voit d'ailleurs, on dit sur Esav qu'il il avait lui le contraire, Nazid Bepiv, il avait le développement du goût. Alors ça paraît insignifiant, c'est pas très important, et nous on n'est pas à ce niveau-là, surtout de nos jours, où on se dit bon c'est pas. Mais d'un autre côté, ça vient me dire, ne tombe pas ne tombe dans aucun attachement. C'est une Torah qui n'est pas évidente. Hein. Le Hanour Azaken, par exemple, c'est une de ses chitotes, c'est de ne pas décorer du tout la souka. Parce que la souka, elle représente Elokut, et tu n'es rien qu'avec Elokut. Donc tu ne vas pas commencer à mettre des lampions et des décorations. Pourquoi? Parce que tu veux être directement avec Elokut. Tu n'es pas là pour te faire même des décorations qui seraient quelque part illusoires. Alors, bon, c'est un esprit qu'il faut comprendre. C'est pas cette idée de détachement, cette idée encore une fois, c'est pas du tout la chita non plus de Chabad et encore moins de Rabbi de dire qu'il faut aller habiter dans une cabane ou se dépouiller de toute matérialité, mais ne pas s'attacher, ne pas tomber dans cette illusion, ne pas tomber dans cette fiction d'une réalité matérielle qui est fausse. La réalité véritable, celle
celle que nous apprend la Chassidut, celle que nous apprend le judaïsme, c'est que ce qui est derrière le réel, ce qui constitue le réel, ce qui est l'essence du réel, c'est le divin. Et c'est ça qu'il faut arriver à percevoir et à révéler. C'est ça transformer la matérialité. C'est-à-dire montrer que non, la réalité physique, c'est pas celle qu'on croit de prime abord, celle qui, et encore moins celle qui nous est véhiculée par un mode de pensée, de vie, et encore plus avec la publicité, etc., de l'illusion des plaisirs de ce monde. C'est au contraire, il faut révéler le vrai plaisir de ce monde, qui est l'attachement divin. Le reste, c'est de l'éphémère, c'est du faux, en fait. Ça fait partie d'un enseignement majeur de la révélation du Yutet Kislev. Au fond, on pourrait dire que l'essence de Yutet Kislev, c'est de nous révéler, nous apprendre à vivre et à voir le divin dans chaque chose. C'est ça le but de la Chassidut. Le but de la Chassidut, c'est vivre avec Hachem, c'est voir Hachem. Quand je dis voir, c'est dire, au sens percevoir notre existence, percevoir le monde qui nous entoure comme étant justement un monde divin, au travers de la Hashgacha, au travers de même, après le Moazaken, ce qui est marqué dans le Tanya, l'essence de son enseignement, c'est de voir que la Metziyut, que l'existence, elle est de nature divine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, si vous voulez, au cœur mamash de la révélation du Yutet Kislev, et on le voit aussi de la paracha de cette semaine. Alors, Hachem, qu'on puisse avancer dans ce derrière, comprendre de plus en plus cette dimension divine des choses. Razak, alors Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.